Le monde est petit. Dans les années 60, Stanley Milgram, psychosociologue américain, s'intéresse aux chaînes des relations sociales. Après une série d'expériences, il observe qu'au plus 6 poignées de main séparent n'importe quel citoyen américain du président des États-Unis. Il conclut donc « Le monde est petit ». L'expérience de Milgram intéresse particulièrement les épidémiologistes. En effet, le fait que nous soyons très connectés explique en partie comment une maladie apparue dans un marché chinois en décembre 2019 soit présente en Italie un mois plus tard et se propage partout sur le globe au point de devenir une pandémie, comme l'a déclaré l'OMS le 11 mars 2020. Ainsi, en observant les interactions sociales, on peut en déduire des propriétés sur comment se propagent les maladies. Mais on peut aller encore plus loin grâce à un outil formidable que sont les mathématiques. Et donc je vais vous expliquer comment je m'y prends en tant que doctorant en mathématiques pour étudier les épidémies. Donc j'essaye de modéliser la population française. Pour cela, je la classe en sous-groupes sociaux. J'organise les personnes en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur catégorie socio-professionnelle ou encore du lieu où elles habitent. Qui se ressemblent, s'assemblent. Ensuite, j'analyse des données pour pouvoir déterminer comment ces groupes interagissent entre eux. Cela me permet d'écrire des équations qui détermineront comment la maladie se propage et je prédirai ainsi l'incidence de la maladie dans les différents groupes. Au-delà de la prédiction, ma recherche s'intéresse aussi à l'action. Et le meilleur moyen d'agir contre une épidémie, c'est de vacciner. Comme vous le savez certainement peut-être, il n'est pas nécessaire d'immuniser tout le monde pour pouvoir éradiquer une maladie. Il suffit d'immuniser suffisamment de personnes pour que les infectés guérissent plus vite qu'ils ne contaminent. C'est ce que l'on appelle le phénomène d'immunité de groupe. En jouant sur ces phénomènes, on peut éradiquer la maladie avec moins de vaccins que la totalité de la population. Mais alors, me direz-vous, comment choisir bien les personnes à vacciner ? Ce problème peut être écrit formellement grâce aux mathématiques et être résolu par un ordinateur. C'est ce que je fais, je réécris formellement ce problème et un algorithme va me donner, pour une quantité de vaccins donnée, les personnes à vacciner groupe par groupe. Ainsi, rien ne sert de se battre pour les vaccins, il suffit de bien les répartir pour pouvoir immuniser la population et tout le monde sera protégé.